j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On va pas faire des cartes. Je vais vous montrer un peu. C'est une vidéo que je vous devais depuis très longtemps. J'avais promis de vous montrer une vidéo sur comment j'utilise ma Cameo. Des différentes utilisations pour du rangement dans la maison, pour de la déco de la maison aussi. Il y a plein d'idées. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas la Cameo, c'est une machine de découpe. Je vais prendre 2 minutes pour vous la montrer. C'est pas nécessairement l'idée de cette vidéo de vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est surtout de vous montrer comment on peut l'utiliser à la maison. En plus, bien sûr, de la carterie, qu'on peut faire des choses très belles et du scrapbooking, des petites boîtes en papier, beaucoup d'idées. Alors, je vous laisse avec la vidéo. S'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement et que vous aimeriez que je vous montre après plus en détail sur une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous allez trouver ça utile. Je vous souhaite un très bon dimanche et merci beaucoup. Laissez-moi vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao! Regardez ce que j'ai comme pochoir. J'ai des pochoirs faits maison. J'ai beaucoup de pochoirs que je fais avec ma Cameo. J'ai fait moi-même les modèles. Et j'ai un peu ce que ça donne ici à côté. Ce sont des pochoirs faits avec du rhodoïde. Vous savez que j'adore le rhodoïde qu'on appelle aussi acétate. Ou PVC, des fois aussi des feuilles de PVC. Des couvertures PVC aussi. Regardez, moi j'avais fait tout ça. C'est sûr qu'après, avec les pochoirs Action, c'est peut-être... il y avait besoin d'avoir une Cameo pour acheter des jolis pochoirs. Mais bon, regardez, j'avais des nuages. J'ai absolument des tonnes de pochoirs. Celui-là, il est magnifique. J'ai pas le modèle, mais j'adore. J'ai pas ce que ça donnait, mais j'ai beaucoup. Ce sont des petites fleurs. Je sais pas si vous voyez là. Mais bon, c'est pour vous montrer comment on peut se faire soi-même les pochoirs qu'on veut. Ici, j'avais fait 3 trucs différents dans le même pochoir. Pour avoir des cœurs d'un côté, je ne sais pas si on les voit là, les cœurs, les étoiles d'un côté et des ronds d'un autre côté. Alors j'avais 3 pochoirs dans le même. Bon, j'ai des tonnes de pochoirs. Mais c'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Une des idées. Ok, après. À la maison, il y a beaucoup d'utilisations. Par exemple... Moi, j'achète ces petits contenants en verre chez Action et je mange beaucoup des graines. Alors, j'aime bien avoir une petite boîte pour chacune même mon riz, mon sucre, ma farine, tout ça, je l'ai à la maison dans des petits contenants en verre. Il y a des plus grands et des plus petits, ça dépend de l'utilisation qu'on fait. Mais j'aime beaucoup mettre du vinyle. Ça, c'est avec du vinyle. J'utilise le vinyle beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs de vinyle aussi. Vous pouvez jouer avec les couleurs par rapport à votre cuisine, par rapport à ce que vous voulez. Mettre des différentes couleurs, des différents types de police aussi, ce que vous voulez. Ça, c'est une idée aussi. Dans ma cuisine encore. Moi, j'aime bien que le frigo soit un peu organisé. Et par exemple, j'ai ça, c'est aussi acheté Action. Il y en a de plus grands. Nous, on a à la cuisine, on a un petit frigo et on a un deuxième au garage. Mais alors, dans le frigo de la cuisine, j'ai des petits contenants comme ça ou plus grands. Par exemple, pour le fromage, j'ai un plus grand où je mets ce qu'il faut. Moi, je sais bien ranger ma cuisine, mon frigo. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, je trouve qu'un petit rappel comme ça pour savoir la place de chaque chose, les sauces, les trucs salés, les trucs sucrés, les laitiers, c'est une idée aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup. Après, mes
boîte comme bonne scrapeuse et j'aime beaucoup faire beaucoup de choses, la couture, la résine, je fais beaucoup de choses différentes. Alors j'ai beaucoup de matériel et il faut absolument, des fois je me perds avec tout le matériel que j'ai. Alors j'aime bien avoir des boîtes quand je peux et des petites étiquettes sur mes boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans. Quand on a que deux choses, c'est facile de s'y retrouver. Mais moi, vraiment, j'ai beaucoup de choses. Il faut absolument que mes choses soient un tout petit peu organisées. Sinon, je peux passer 4 heures à chercher quelque chose. Alors, toutes mes boîtes de différentes tailles aussi. Par exemple, pour Noël, les choses de Noël, j'ai beaucoup de décorations de Noël. J'ai des boîtes spéciales pour ma déco Noël qui sortent, on les descend qu'une fois par mois. Mais elles sont facilement identifiables si on a d'autres boîtes, parmi d'autres boîtes qu'on a avec d'autres choses rangées. Alors, c'est une idée aussi pour savoir ce qu'on a. Moi, avec mon organisation personnelle, je suis pas trop... J'aimerais bien avoir un planeur ou une agenda ou comme ça, mais je me retrouve pas vraiment. Je suis plutôt peut-être l'autre, j'ai oublié le nom, je vous dirais le bullet journal. C'est plutôt, ça me fonctionne mieux, mais de toute façon, avec mes papiers, mes petits trucs, je trouvais pour l'instant, ça me fonctionne. Alors, j'ai acheté un petit classeur, ou je sais pas comment on dit, un dossier comme ça, où j'ai mis là, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu le bazar, mais j'essaye de faire de m'organiser par jour chaque semaine. Alors ici, mais je l'écris à la main. Derrière, je mets lundi, mardi, lundi, et je mets à peu près ce que je veux faire. Alors ça, c'est ma première page. Après, j'ai des trucs qui traînent tout le temps. Alors mes trucs, pendant peut-être 15 jours, ils peuvent passer d'abord ici pour être après rangés ailleurs. Mais j'accumule à peu près ici d'abord et après je vais ranger à part dans des classeurs ou des espaces dédiés pour ça. Alors ici, j'ai des trucs liés aux achats et garanties. Alors si j'ai une facture, si j'ai acheté quelque chose, je la mets là d'abord. Après, je vais la garder dans un gros classeur où j'ai tous mes trucs. Ici, je mets des trucs liés à ma santé, mes rendez-vous, je sais pas, mes ordonnances et tout ça. Et aussi, après, j'ai un autre dossier santé, mais c'est temporaire. Ces dossiers, c'est temporaire. Ici, pour mon travail, c'est des trucs liés à mon travail de traduction. Ici, c'est lié à ma petite entreprise Crearte. Et ici, des promotions et des réductions aussi, quand on a des petits promos qui, après, d'ici 15 jours, elles ne fonctionnent plus, on révise et on jette après. Désolée, c'est Pascal qui fait qui travaille au jardin. Alors, c'est ça que vous écoutez. Ici, j'ai un truc pour autre chose. Alors, toute autre chose, je mets là. Et ici, j'ai un petit espace pour le Costa Rica parce que j'ai une petite maison au Costa Rica. Alors, il faut que je gère des trucs, des papiers, des impôts et tout ça. Et c'est ça. Alors moi, ça m'aide beaucoup parce que tous mes papiers temporaires sont dans un seul endroit et je viens peut-être une fois par mois vider ça dans d'autres dossiers. Les poubelles. On a des poubelles de tri. Il y a de l'eau encore parce que j'ai lavé ça pour vous présenter et c'est encore pas trop présentable, mais bon, j'aimerais ramener que comment on dit ça, le couvercle des poubelles. Alors, j'ai mis en espagnol et en français. Alors, j'ai différentes poubelles, simplement aussi. Ça reste dehors. Regardez, c'est déjà assez taché, assez sale parce que ça fait au moins 3 ans qu'on a ces poubelles-là. Mais le vinyle, il reste vraiment intact. Et bon, peut-être si on sait ce qui va dans chaque poubelle, mais moi, j'aime bien. Pascal, il est un tout petit peu tête en l'air. Je l'adore, mais il est un tout petit peu tête en l'air. Alors, c'est bien de savoir à peu près où il faut mettre quoi quand on sort, parce qu'on a des poubelles aussi à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt pour vider les poubelles intérieures et avant d'aller les vider directement, parce que nous, on n'a pas de ramassage de poubelles, alors c'est à nous d'aller
d'aller vider les poubelles. Alors ici, je vous montre plutôt en photo différentes créations que j'ai fait aussi, que j'ai chez nous à la maison avec la Cameo. Là, c'était des petits cadres en papier. Ici, c'était les lettres en foiling avec des polices que j'avais téléchargées avec la Cameo. Après, ici, c'est des cadres simplement sur des étagères aussi faites maison. Il y a du foiling aussi. Je pense qu'il y a une photo sur les côtés aussi, où on peut voir, oui, on peut voir le reflet de la fenêtre, mais on voit que c'est un peu doré aussi. Il y a plein d'idées de décoration que vous pouvez faire vraiment chez vous. Là, c'est aussi dans une de nos chambres. C'est fait avec de la Cameo, du papier craft simplement, style Scrabble. Et ça aussi, ça c'est un modèle que j'ai acheté sur leur boutique. J'aime beaucoup. Ça donne l'idée de troncs qui se suivent et des 4 petits cadres, c'est dans leur boutique. Des lanternes, par exemple, moi pour Noël, je les prends en même temps que je vous parle. Nous, on a une maison à la campagne assez un peu rustique. Alors moi, pour Noël, je décore beaucoup ma maison avec des tons craft, des trucs assez un peu rustiques. Alors ça, ce sont des styles, des lanternes que j'ai fait moi-même pour Noël, différentes versions. Il faut que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je fais le montage aussi, parce que c'est très facile. Mais moi, je mets du rhodoïde à l'intérieur pour que ça donne un peu plus de corps. Ça tient beaucoup mieux. Je vous montre d'autres modèles, j'en ai plein. Là, il y a de l'eau qui est tombée dessus là de mes couvercles. J'en ai beaucoup. Ça, c'est une autre idée avec un petit village. Et ça, quand on met des petites lumières comme ça à l'intérieur, et la nuit, là on voit pas parce que c'est le jour, mais c'est tellement beau. Moi, je mets ça sur la cheminée, à côté de la cheminée, et c'est hyper beau pour Noël. On peut faire aussi en blanc, regardez celui-là, avec des petites... ça, c'est un peu en 3D, il est trop beau aussi. Ça, je l'ai dans mon atelier. Et regardez ce qui est dessus, je vous montre une petite astuce. Moi, je prends les pots de dessert, là. Simplement, je les garde. Et c'est ça, la base de ma lanterne. Et aussi, ça me sert... Là aussi, c'est un petit pot de petit suisse pour... Le petit pot, ça me sert pour éventuellement quand je vais mettre plus de lumière, pas qu'une seule lumière, mais je vais monter, ça je mets au centre, et je mets une deuxième lumière, et comme ça j'ai 2 niveaux, voilà ça tombe un tout petit peu, et j'ai 2 niveaux de lumière. Là c'est sûr qu'on voit pas trop parce que c'est pas très facile, de toute façon ça va tomber, mais bon. J'ai trouvé quelques photos de ces lanternes allumées que j'avais quelque part, alors je vous les présente pour que vous voyez que c'est très joli les rendus et c'est très facile à faire, et ce sont des décos faits maison. Là aussi des petits cadres en papier comme en forme d'arbre, et chacun aussi avec un petit arbre pour Noël. Pour le mariage, j'avais fait aussi des petites boîtes avec des dragées. Les couleurs de notre mariage, c'était un peu craft, un peu crème et un peu vert. C'était un peu ça. Alors on a fait des petites... j'avais fait avec la Cameo aussi une petite boîte très facile à faire. Et là, on dénouait très facilement. Et à l'intérieur, on avait une petite sacoche, une petite sacoche avec des dragées blanches et argentées, il me semble. Je ne me rappelle même pas. Mais ça, ce sont les choses que vous pouvez très facilement faire avec la Cameo, plus toutes les découpes que vous voulez. Ici, une photo. Elles sont en photo pour la table du mariage. Il y a aussi un petit papillon qu'on a mis pour les coupes, les verres de vin aussi. Là, on voit l'invitation. Je n'ai pas l'écriture de l'enveloppe, mais là, on voit l'invitation. Les photos, elles sont pas super, je trouve.
Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de faire ces effets-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Cet effet-là qui s'appelle du verre dépoli. C'est un acide, en fait, c'est ça qu'on fait. On prépare un pochoir comme un pochoir normal sur du vinyle. Et après, en fait, avec le négatif du pochoir, c'est-à-dire, je vais mettre le négatif du pochoir ici, je vais le coller. C'est-à-dire que c'est ces surfaces-là qui va rester exposées. Et sur cette surface exposée du verre, je vais venir appliquer ça. C'est une crème. C'est une crème avec un acide qui va créer une réaction et va enlever un peu la couche brillante du verre et va laisser cette forme ça. J'ai fait pour mon mariage, j'ai acheté des verres comme ça. Je vous montre les photos après. Et sur chaque table, c'était un petit mariage, mais bon, je voulais que ce soit beau quand même. Les verres, ils n'étaient pas chers, mes vases, pardon. Et sur chaque table, j'avais trois vases différents en différentes hauteurs. Le troisième, je ne sais pas où il est parce que j'ai gardé un de chaque, mais c'est un verre cylindrique, le troisième. Et j'avais des fleurs blanches, je vous montrerai après. C'est un tout petit détail, mais je trouve que c'est très beau. Ça aussi, c'est très pratique. Si vous allez voir sur Pinterest, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui marquent leur plat de cuisine en verre. Ou même des choses dans la salle de bain. Vous pouvez mettre les initiales. Si c'est pour un mariage, vous pouvez par exemple aussi mettre l'initiale de la mariée et du marié pour les coupes de champagne ou comme ça. Je trouve que c'est très très joli, c'est très très fin et moi j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer les photos après du mariage. Alors ça s'appelle du verre dépoli. Et cette crème, je pense pas qu'on la trouve en France, mais je pense qu'en Angleterre, on peut la trouver. En France, j'avais acheté autre chose, je ne sais même pas où elle est. Mais vraiment, je ne sais pas si c'était moi, s'il fallait la laisser plus longtemps ou quoi, mais j'ai pas du tout eu des bons résultats. C'est celle-là que j'ai vraiment, elle est très très simple à utiliser et elle fonctionne très très bien. On la met 15 minutes, on la laisse 15 minutes et normalement après, normalement il faut la rincer. Mais j'avais lu quelque part qu'on pouvait même la garder. Alors je l'ai enlevée et je la gardais et je la remets comme ça dans le pot et ça pourra resservir plusieurs fois. Alors, cette idée aussi, je trouve que ça, c'est pas que avec la Cameo, c'est avec n'importe quelle machine de découpe que vous pouvez faire un pochoir avec du vinyle pour pouvoir faire ces types de créativité, de création. Je vous montre des photos que j'ai retrouvées du mariage et les vases sur les tables présentés. Peut-être on voit pas très bien, mais en vrai, c'était très très beau et j'étais trop fière de ces vases-là, très facilement fait maison. J'étais très fière de mon premier t-shirt fait maison pour l'anniversaire de Pascal avec du vinyle spécial pour tissu, du floc, ça s'appelle très facilement posé maison. Alors, deux minutes simplement pour vous montrer qu'est-ce que c'est la Cameo. Je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui la connaissent déjà. Alors, je simplement vite fait vous montrer à quoi elle ressemble. Moi, j'ai une Cameo 2. Vous voyez, elle est assez grande. Elle permet d'imprimer jusqu'à, il me semble, 40 cm. Je ne suis pas sûre, je vous dirai ça, je vous mettrai ça après en commentaire. Mais bon, l'idée, c'est que ici, il me semble qu'il y a déjà la Cameo 4. Alors, il y a plein d'améliorations, mais la mienne, elle fonctionne encore très bien. Ça me convient très bien. Par ici, il y a... je peux enlever la petite lame qui va... C'est ça qui va... Pardon, je ne sais pas si vous pouvez la voir ou pas. Peut-être là. Vous avez une lame qui... avec des différents numéros si on veut couper des matériaux plus ou moins gros.
Par exemple, celle-là, en fait, on peut avoir aussi des lames différentes pour des matériaux différents. Celle-là, je l'utilise pour couper mon vinyle. Alors, je l'utilise que pour ça. Si je vais couper du papier, j'ai une autre lame. Et comme ça, je pense que les lames, elles se gardent assez longtemps. Celle-là, je l'ai depuis au moins, je sais pas, il y a 5 ans peut-être. Elle me fonctionne encore pour découper mon vinyle. Au lieu de cette lame pour couper, on peut faire rentrer, j'ai des petits stylos comme ça. Il y a des feutres, des stylos, mais bon, n'importe lequel. Je vais vous montrer un simplement pour vous montrer ce que ça donne. C'est un petit stylo comme ça qu'on peut venir mettre ici à la place de la lame. Et on peut aussi faire, moi j'ai fait par exemple les invitations de mon mariage, les enveloppes. Je les ai fait comme si c'était fait à la main avec une très belle écriture et un stylo comme ça. Je sais que la Cameo maintenant, elle vient avec deux positions ou les deux endroits pour avoir les deux choses en même temps. Ici, simplement, on doit changer si on veut la lame, si on veut les stylos. Il y a aussi un adaptateur pour pouvoir mettre n'importe quel feutre ou stylo avec la Cameo. Il faudra remonter bien sûr le couvercle pour pouvoir avoir un stylo plus haut. Mais bon, l'idée, c'est que la lame, elle vient là. On l'a juste ici. Et après, on a... Il y a une tonne d'accessoires, une tonne de possibilités. C'est pas l'idée de vous montrer aujourd'hui tout ce qu'on peut faire en vrai, parce que je vous ai parlé aussi de un peu de ce qu'on peut faire. Mais il y a encore beaucoup de fonctionnalités. Alors, cette planche des découpes, c'est la base qu'on va venir... Ici, on va coller un bout de papier. L'idée, c'est de coller un bout de papier ici et de la faire charger là. Et après, avec l'ordi, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le programme qui présente toutes les fonctionnalités. Simplement pour vous montrer très vite fait ce qu'on peut faire niveau logiciel sur la Cameo. Là, c'est le logiciel qu'on va avoir installé sur l'ordinateur. Alors ici, simplement, bon, on peut configurer, ça se montre tapis de découpe, mais on peut configurer différentes formes et tout ça. Simplement, si je veux écrire un texte, je vais venir... Et je vais choisir après, ici, la lettre que je veux. Je le remplir. Et après, on peut envoyer, découper ça dans du papier ou du carton ou ce que vous voulez. Après, autre chose très importante que je voulais vous montrer. Après, il y a des formes, bien sûr. Il y a des formes qu'on peut inclure. On a une bibliothèque, on a une boutique. Je ne sais pas si elle va fonctionner. C'est un peu lent, Internet. Mais là, vous avez une boutique où vous pouvez acheter beaucoup de choses. Il y a aussi, normalement, par semaine, il y a un modèle qui est gratuit. Il y a beaucoup de réductions aussi. Vous pouvez aller faire un tour à la boutique. Sinon, on peut dessiner nous-mêmes des choses. On peut scanner. On a la facilité de scanner, d'utiliser une fonction pour vectoriser. Et c'est un tout petit peu technique pour celles qui ne connaissent pas, mais c'est pas compliqué du tout. Vous me direz si ça vous intéresse vraiment d'avoir plus de vidéos sur l'utilisation de la Cameo. Après, quelque chose que je trouve très intéressante et c'est lié à la vectorisation, c'est le fait de pouvoir, parce que vous savez, on achète des tampons et normalement, ils nous vendent aussi à côté les die. Peut-être que je trouve que les die pour couper à la Big Shot avec des die
très fin ou très détaillé, bah, c'est bien d'acheter le die. Mais par exemple, pour le découpage des mots et pour beaucoup d'autres die, on peut simplement s'aider avec la Cameo. Par exemple, ici, c'est cette planche de tampons. Je les ai achetées en Chine. Et simplement, que je sache, il n'y a pas les die, mais de toute façon, je n'achète pas ces die comme ça parce que je peux scanner, là, regardez, là, simplement ici, je les scanne de ma planche de tampon. J'ai scanné ma planche de tampon et je viens ici, il y a un petit processus qu'il faut faire, mais c'est pas compliqué pour pouvoir avoir ce que vous avez là. Et là, ce que j'ai, c'est mes découpes. Ah non, pardon, je suis restée avec l'étoile. Je suis désolée, on va effacer ça. Et là, j'ai simplement, bon là c'est parce que c'est groupé. Je peux dégrouper ça. Je vais découper tout ça peut-être. Je verrai après. Non. Bon, c'est pas grave. Mais ici, tout ce que vous voyez, c'est les contours de chacun des mes petits tampons que j'ai fait. Ça, c'est pas... avec simplement le scanner, l'image du scanner, j'arrive à voir les contours de chacun de mes tampons. Alors, si je veux un jour découper qu'un seul tampon, je peux prendre le contour de ce tampon-là et le faire découper et tamponner après, ou d'abord tamponner et après il y a d'autres façons de scanner avec le tamponnage et d'envoyer, de faire la découpe exactement à un endroit où on veut le faire. Mais ça c'est une fonctionnalité aussi que j'aime beaucoup de la Cameo. C'est vrai que j'ai pas scanné, j'ai beaucoup de tampons, des planches de tampons, j'ai pas tout est scanné, mais des fois quand je veux vraiment avoir une découpe qui corresponde à mon tamponnage, c'est une fonctionnalité qu'on peut faire pas nécessairement qu'avec le mot, sinon plutôt aussi avec les images. Là c'est parce que j'avais ça déjà scanné, je voulais vous montrer vite fait, mais bien sûr qu'on peut le faire plus tôt et c'est peut-être l'utilisation la plus fonctionnelle, je trouve, de le faire avec les images qu'on peut avoir pour ne pas avoir acheté tout le temps les die. Je vous dis, il y a des die très jolis qui sont très fins et ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir. Mais il y a des die assez gros, à des contours assez pas détaillés qu'on peut vraiment, on peut épargner, se garder l'argent pour pas acheter les die et plutôt commencer à le mettre dans une petite tirelire et pour s'acheter un jour la Cameo que vous pourrez utiliser pour ça. Là, pour finir, encore des idées. Ça, c'est avec du papier que je fais pour ma sœur, pour la chambre des enfants quand ils étaient bébés. Après, là, c'est différent. Là, c'est des choses que je vends sur mon site, mais c'est pour vous montrer aussi ce que vous pouvez faire avec du vinyle aussi. Je suis trop contente parce que bientôt, vous aurez tout ça sur mon site web. Pour l'instant, c'est sur Etsy. Ça, c'est pour des mariages, pour la cérémonie du sable aussi. C'est des modèles que je viens d'envoyer. Ça, c'est plutôt pour des cadeaux, pour mettre les bouchons de vin, pour offrir comme cadeau. Alors, vous avez plein d'idées. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi s'il y a quelque chose en particulier. Je serai contente de vous faire une vidéo et de vous expliquer un tout petit peu plus. Je vous dis gros bisous, j'attends vos commentaires. Bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.